Tout passera. La parole passera point. C'est pour ça, à chaque instant, on s'approche près de toi afin de t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Car ta parole, c'est ça qui est la vie. C'est ta parole qui donne la paix, Seigneur. C'est pour ça qu'on s'approche près de toi, Seigneur. Donne-nous le cœur de chair afin d'accueillir cette parole et afin de la mettre en pratique. Faire encore des grandes choses dans ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ici. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Après avoir fini de danser, on va se mettre à me signaler que c'est qu'on avait oublié, on s'est laissé influencer par la danse. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que tout chacun de nous prenne place afin de bien écouter. Parce qu'à 16h30, on puisse être dehors. Là, on a commencé à 13h juste. 17h. On sortit à 17h. Comme chez nous, on est chez nous-mêmes, on va rester à l'heure que tu veux partir, tu vas partir. Mais gardons ces rythmes. Ça se trouve que les gens vont venir après pour nous remplacer les prochains locataires. Amen. Laisse-moi te dire, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Mon problème est celui-ci. Tu es en prison ou tu es déjà libéré de la prison. La première prison, c'est le monde. Et tout ce qu'on voit dans le monde, il suffit que cela habite dans ton corps. Le diable t'a vécu. C'est pour cela le monsieur qui était magicien, il a dit j'ai tiré la vérité. J'étais avec Eliezer pour suivre cela. Et papa Hervé. Il a demeuré longtemps dans les œuvres du cimetière. Il dit dans les cimetières. Il y avait des tombeaux qui ne touchaient pas du tout. Et tous les tombeaux, ils pouvaient toucher. Et il y en avait des tombeaux qui ne touchaient pas. C'était les tombeaux des chrétiens. Amen. Je vais venir dire encore. Dans les cimetières, ceux qui sont morts en Jésus-Christ n'étaient pas nombreux. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ceux qui ont été enterrés, il y en a peu. Ceux qui remplissent les grands nombres dans les cimetières partout dans le monde, ce sont ceux dont le diable avait lié comme esclaves. Et toute personne qui meurt ici, c'est pour cela qu'il y a toute une ville créée au cimetière. Les cimetières, c'est toute une planète dans le monde. Là, tout le monde se retrouve là-bas. Il y a une planète aussi réservée par Dieu. Amen. Amen. Lieu de repos. Là, c'est pour les lieux de repos. Christ. Pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'on trouve dans les cimetières? Il n'y a que le corps du chrétien qui reste au cimetière. Son esprit, c'est ça qui se retrouve là où Dieu a préparé le lieu de repos. Jardin d'Éden. C'est ça qu'on appelle jardin d'Éden.
Regarde tes ancêtres, ta famille. Tous ceux qui ont été enterrés là-bas, ils sont encore en vie. Ils viennent te relever ton semblable dans quelqu'un de ta famille qui était mort. Après, on va te ramener encore dans ces jours de mort. Comment es-tu mort? C'est quelles personnes qui m'ont donné la mort? Après, on va te ramener. Ce monsieur était un grand sataniste. Il avait atteint le 4e niveau. Il était parti signer un dernier pacte afin qu'il meure après et qu'il ait été accueilli par les dragons. C'est là qu'il est venu à la rencontre de Jésus. Total. C'est par là qu'il fut sauvé. Amen. Amen. Le diable ne l'avait pas lâché. Bien aimé. Quand tu as échappé à la main du diable en sortant du monde, ne crois pas que tu es maintenant en paix, tout est en calme. Il y a les démons de suivi qui vont être là sans cesse en train de te suivre. Si tu n'es pas assez fort, ils vont te récupérer. Plusieurs qui ont été enterrés dans les cimetières étaient en train de prier Dieu comme le cas des tiens et les miens. C'est là que je dis, donner un message, des rapports, et prier, c'est deux choses différentes. Quand nous prions, je pleure le Saint-Esprit, je chasse le mauvais esprit. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, ta prière va être écoutée directement et tu auras la réponse. Mais si la parole de Dieu n'est pas pratiquée en toi et que cela n'habite pas en toi, amen. Ta prière ne va pas percer ou montrer. C'est comme quelqu'un qui t'appelle au téléphone et je ne l'ai pas reçu. Il laisse les messages. Amen. Il y en a d'autres qui t'appellent au téléphone. Il est directement connecté à celui qui l'a appelé. C'est ainsi qu'on est avec Dieu. La deuxième personne dit ceci. Toute maladie qui cause la mort de l'homme, là-bas dans les cimetières, cette maladie n'existe plus. Là-bas, il y aura que ton esprit. Ceux qui sont liés là-bas, c'est l'esprit. L'esprit ne tombe jamais malade. L'esprit, c'est la partie de Dieu. Si tu as sommeil, ceux qui ont obéi au diable, ils vont être torturés avec le diable. Quand tu obéis à la voix du diable, tu obéis à ce que le diable dit, je suis le maître de ce monde. Tu vas être torturé toi aussi. Amen. Amen. On l'a bien. Bien. Allô? Allô? Vous vous bien? Oui? Parce que tous étaient liés dans le monde. Personne ne connaissait encore Dieu. Amen. C'est pour ça que le diable a lié le monde depuis le temps d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, il continue à emprisonner les gens. Amen. Allô? Il s'est dit, il ne va pas se rendre en enfer tout seul. Il va ramener toute personne que Dieu a créée à son image. Parce que eux, les démons,
ainsi que les diables, ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Ils sont jaloux à ce niveau-là. Ils s'efforcent en faisant tout. Comme ils ne sont pas encore liés, ils se sont regroupés afin de lier ceux qui sont à l'image de Dieu. Amen. Amen. Alors, les premières personnes qui vont maltraiter là-bas, ce sont ceux qui avaient connu Jésus et se sont rétrogradés. Ce sont eux qui seront mis en première position. Tu entends parler de ces faits parce qu'on est en train d'en parler. Dieu te montre cela même dans une vision. Le fait en question, on va prendre une barre de fer. Ils vont lancer sur ces barres de fer ce feu et cela va se liquéfier. En un bout de temps, l'homme n'est pas encore rentré dans ces feux. Il y a des tourments. Diable est en train de maltraiter ceux qui étaient serviteurs de Dieu. Ceux qui n'ont pas eu à obéir à Dieu. Pareillement que lui s'est rebellé contre Dieu. Ceux qui vont s'incliner devant lui en ne pas obéir à Dieu, il les maltraite premièrement. Et après cela, et eux, et ceux-là, et qui se retrouvent étouffés. Ceux qui sont les plus maltraités dans le lieu des tourments, ce sont ceux qui ont dit le nom de Jésus. C'est donc les démons maltraitent les plus. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas connaître même le nom de Jésus. Ça aurait été mieux pour toi. Mais si tu connais le nom de Jésus et que la mort te surprend, ils vont ouvrir la porte au niveau du cimetière et c'est fini pour toi. Le frère a dit ceci: rien que la croix, c'est un grand pentacle. Rien que la croix. Il dit: si je viens dans l'église, si je vois sur les pupitres, il y a la croix, ce n'est plus la peine d'évoquer parce que la porte, c'est au niveau de la croix qui est sur le pupitre de l'église. Toi, tu viens à l'église locale, tu te bats des soucis de la chair, des choses qui vont passer demain. Tu ne te soucies pas de l'avenir de ton esprit, dont la mort est éternelle. Amen. Amen. Je t'en supplie. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas écouter ces messages. Écoutons maintenant 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 20. J'ai dit au nom de Jésus. En effet, si après s'être retiré de la sueur du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière commission est pire que la première. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connue. Mieux valait pour toi ne pas connaître la voie de la justice. Toi qui viens les mercredis et les vendredis, tu as pris l'engagement de chanter pour Dieu, pour devenir pasteur, pour devenir ancien, et que tu sois ancien, pour prendre l'engagement d'être chanter pour Dieu. Il a dit que ça aurait été mieux pour toi de ne même pas connaître le nom de Jésus. Parce que ceux qui sont maltraités là-bas, ce sont ceux qui avaient connu le nom de Jésus, n'étant pas soumis, obéissant à ce Jésus. Pose-toi la question telle que tu es là. De quel côté vas-tu être? Tu n'es pas encore mort. Dieu nous dit bien, n'aimez point le monde. Il n'y a pas d'intérêt de Dieu dans ce monde. Et tout ce qui est dans le monde pour Dieu n'a aucune importance, parce que cela est détruit. Amen. Amen. Quand tu t'inclines ou tu aimes le monde, ou les choses de ce monde, l'impudicité, l'alcool, la colère, devant Dieu tu n'es que ténèbres.
Jésus à qui tu as cru, et il est la lumière. On voit ici la lumière. Quand quelqu'un est en Jésus, c'est ainsi qu'on est. Il suffit qu'un péché s'introduise en toi. Éteins-moi toutes les lumières, maman Dali. Il suffit qu'il y ait un péché en toi, directement tu deviens ici. Et tu vas devenir ainsi. Heureusement qu'il y a la lumière qui rentre ici. Pour voir comment, ça te permet de voir comment les péchés rendent l'homme ténèbres. Mais quand tu crois en Jésus, tu peux rallumer. Maintenant, pendant la nuit en dormant, leur troisième œil, ils vont te voir. Ils vont te voir avec cette intensité de la lumière. Il suffit de te regarder. Ils vont se dire non, lui là il est de Dieu. Et que ça la journée ou la nuit, tu vas rayonner ainsi. Cette personne, on ne peut pas le toucher. Quand ce monsieur a rencontré Jésus, il voulait prendre du chanvre. Il dit, tu ne trembles pas de prendre du chanvre devant ton supérieur. Lui est apparu physiquement comme ça. Il a dit, qui est mon supérieur? Parce qu'il a vu physiquement une personne devant lui, étant attristé. Il avait l'apparence de la tristesse. Comme quelqu'un qui était en train de pleurer. Il n'avait pas de joie en lui. Il voulait s'approcher de lui pour lui demander pourquoi est-il si triste. Le moment de s'approcher pour lui demander pourquoi cette tristesse en lui. Or, la personne qui était attristée, c'était Jésus. Jésus est attristé, créant l'homme à son image. Nul ne vient auprès de lui. Regardant le monde. Jésus te visite aussi dans ta maison. Il te visite en plein chemin, en route. Il te visite dans ton lieu de travail. Toi tu crois que c'est ton patron ou ton semblable. Or c'est Jésus. Ils ont commencé à se parler entre les deux. Toi tu es mon maître. Il dit que non, lui là il veut se moquer de moi. Quand je cherche un sacrifice, je vais les sacrifier. Quand il méditait de pouvoir les sacrifier, il lui a dit que tu prends dans tes pensées, crois-tu me tuer, je suis ton maître. Il se demanda comment cet homme connaît déjà mes pensées. Il a invoqué maintenant les diables. Il y a 3 types de diables. Il y en a d'autres qui croient rencontrer Lucifer. Or, pour les rencontrer Lucifer, ils sont à 3. Amen. Amen. Il a fait appel à Lucifer lui-même. Faites attention, c'est très dangereux. Il a dit faites attention, c'est lui qui est en face de toi. Il est très dangereux. Faites attention devant les hommes. Éloigne-toi devant lui. Il était étonné. Pour lui, Lucifer c'était le plus fort. Comment il peut trembler devant une telle personne? Il dit éloigne-toi de cet homme parce que c'est un danger. Il ne fait pas loin et s'éloigner. Parce que Jésus avait dit je suis le maître de ton maître. Il s'est agenouillé de cet agenouillé. Depuis qu'il était agenouillé, il était en train de faire les rapports en étant agenouillé. Il n'avait pas le pouvoir de se lever. Il a dit éloigne-toi de cet homme. Il ne peut pas se lever. Il vient. Lucifer dit non, ne viens pas là-bas. C'est très dangereux. Amen. Il a commencé à lui demander qui es-tu? Pourquoi il lui répondra en disant pourquoi veux-tu me connaître? Qui es-tu lui posant la question? La question qu'il te pose. Les ceux qui ont ramené la femme en flagrant délit d'adultère auprès de toi. Qu'est-ce qui était en train de dire?
si tu es Jésus. Parce que Jésus était en train d'écrire. Qu'est-ce que tu écrivais par terre? Il a regardé en disant, cette question-là, ce n'est pas toi, mais c'est le diable qui pose la question. Tu es d'un côté, et en cas songo, de l'autre côté, tu es le diable. C'est le diable qui t'a demandé ce que tu poses cette question, parce que toi, tu ne connais pas cela. Je t'en supplie. Et tu es encore dans le monde où tu es déjà auprès de Jésus. On a certes bien dansé ici, mais n'a pas voir dans ton cœur. Tes papas ne t'ont pas fait enseigné en disant, viens répéter la marche. On est en train de faire la marche. C'est l'image des hommes animaux et des hommes spirituels. Dieu dit, marchez selon l'esprit. Ne donnez pas accès au désir de la chair. Ici, je suis sur le point de monde et qui sont déjà sortis du monde aussi. L'homme animal. 1 Corinthiens 2 et verset 14. Il y a peu d'appelés, peu d'élus, il y a trop d'appelés. Aujourd'hui, tu vas le savoir si tu es appelé ou tu es élu. Amen. Amen. Suivez-moi bien ici. L'homme animal, il est statique. Il peut marcher. Il peut monter. Il revient dans le même place. Il ne bouge pas. Il tourne en rond. Mais l'homme spirituel, la vie d'un chrétien, l'homme spirituel, il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Reste-tu à un seul endroit et Dieu te bénit. Rien que du nom de Jésus que tu implores Jésus. Ou tu demeures toujours dans les choses de la chair. On implore Jésus. On chante pour Jésus. Où es-tu en train de marcher? Ici, ça interpelle ta conscience. Regarde ceux qui sont dans les cimetières. Leur conscience est présente en eux pour se dire, si j'avais cru à ce Jésus dont on m'enseignait là. Comme l'a dit la maman patience. Maman lui dit l'appeler, elle ne voulait pas décrocher le téléphone. Parce qu'elle était fatiguée de l'église, elle ne pouvait plus venir. Amen. Quand tu venais bien plus à l'église, et tu commences à faire tes nerfs et tu voyais des vertiges. Vous voyez comment Jésus l'aime. Le jour il est venu, il est rentré, et cette chose a disparu. Toi par exemple, tu viens auprès de Jésus, chercher la vie éternelle, tu viens chercher les choses du monde. Cherche la délivrance de ton esprit, ou tu cherches la délivrance de ton corps. Quand les choses de ce monde se répétissent en toi, c'est ton esprit qui est prisonnier. C'est le corps qui a pris place à la place de l'esprit. Et tu es en train de monter ou de descendre. J'avais donné les versets qui disaient n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, ce n'est que pour la chair. La mission de la chair, c'est emprisonner ton esprit. Or, on est tous des sorciers.
Ne traite pas des sorciers de ta famille qui t'envoûtent. Les premiers sorciers, c'est d'abord toi-même. Les premiers sorciers, c'est ton propre corps. Parce que les choses que Dieu est, toi ton corps les aime. Tu es le premier sorcier de ta vie. Amen. Le deuxième sorcier qui te lie encore, c'est le monde. Le troisième sorcier, c'est lui-même Satan, les démons, qui est en train de lier tout ce qui est ta bénédiction dans le monde. Les dimanches passés, j'avais enseigné des choses par lesquelles le diable est en train de diriger le monde. La première des choses, le monde est ivre de l'impudicité. Surtout que tu pries sans commettre l'impudicité dans la chair, tu as cru en Jésus. Mais il suffit qu'il y ait un péché qui habite en toi, qui a commis l'adultère auprès de Jésus. Parce que tu as ramené les choses appartenant à ton amant. Tant que tu as les mensonges, la colère, la calomnie, les injures, qui est en train de commettre l'adultère auprès de Jésus. Parce que lui t'a doté sur la croix de Golgotha. Il attend que les jours des noces pour te retrouver là-bas. Il a déjà présenté son sang à cause de toi. Maintenant en toi, il ne peut pas avoir quelque chose de ton amant. Parce que c'est un Dieu jaloux. Quand il y a une chose étrangère de ton amant qui est à toi, ça fait comme si tu avais deux personnes, deux maris en toi. Cherche à prendre la décision, toi crée en Jésus. On a cru en lui par l'esprit. Cet homme, ton mari, ton époux est esprit. Le diable aussi est esprit. Quelle est la chose du diable qui habite en toi? Même s'il y a qu'une seule chose, tu n'hériteras point. C'est pour cela le royaume des cieux, c'est une porte étroite. Ce n'est pas de la rigolade. Le fait de venir ici, c'est pas ça, hériter le paradis. Chanter, danser pour Dieu, pour ça, pour toi, hériter le paradis, c'est ça. Ce qui va te donner accès au paradis, c'est la parole de Dieu que tu écoutes, tout en mettant en pratique. Amen. Dès le verset 14. Écoutez maintenant à Galate. Galate 5, le verset 16. Marcher selon l'esprit, dit-il. Maintenant l'esprit est en toi. C'est lui qui est censé animer ou diriger ton corps. C'est pour cela la scène que Papa Franck vient de nous faire ici. J'ai dit donc, marcher. Jean. Aujourd'hui déjà, Jean 4, 23, 24. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, il y a une seule recommandation, marchez selon l'esprit. Es-tu en train de marcher selon l'esprit? Ce n'est pas ici à l'église que tu vas marcher selon l'esprit. Si l'esprit est en toi, la parole de Dieu habite dans ton cœur et cela est mis en pratique. C'est lui qui va conduire ton corps si tu as sommeil. Voilà. Dès que vous êtes là, c'est lui que je vais trouver avec un problème. Avant de t'attaquer ici, je vais te parler comme un père parle à son enfant. Si tu ne veux pas m'écouter, tu continues à endurcir ton cœur, et c'est ça l'enfant que j'ai mis au monde, et l'enfant en esprit. C'est ici que je vais t'exposer. Avec ton nom.
Si tu fais encore, tu en dis encore, je vais énumérer tes œuvres. Pour moi, tu es déjà païen. La Bible dit bien, considère-les comme un païen. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15, je le demandé. Pourquoi il ne s'est pas adressé à moi directement? Si ton frère a péché, va et réponds-les entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais si tu n'écoutes pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-les à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Même si tu partais, tu ne prierais plus, tu es déjà païen. On n'a plus besoin de toi. Tu es l'enfant de la perdition. Les énigmes pour le royaume des cieux. Je te pose la question telle qu'on est là. Amen. Que Dieu a choisi les élus et les appelés. De quel côté es-tu? Moi qui suis en train de parler, pasteur ou l'interprète. Tout cela, ça dépend de ta conscience. Amen. Tu connais comment es-tu en train de conduire ta vie? Après avoir marché sillonné là-bas dehors, tu viens ici. C'est Dieu qui veut maintenant te conduire. Afin que tu lui recommandes ton sort et qu'il te conduise. Pierre avait marché selon sa volonté. Il était jeune. Quand il est devenu vieux, quand tu crois en Jésus, tu es devenu vieux. Ne vois pas ton apparence jeune, mais tu es déjà vieux. Quand tu deviens vieux, il y a quelqu'un qui est en train de te conduire. Qui te conduit. Amen. Voilà. Jean 15 et Jean 21, les versets 15. Jean 21, verset 15. Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus te pose la même question aussi. M'aimes-tu? Cette question, c'est la même question qui te pose à moi et à moi. M'aimes-tu moi Jésus? Dans la souffrance, dans la disette, dans la joie, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, je t'aime, tu le sais. Oh Pierre, avant qu'il soit appelé par Jésus, il était encore jeune. S'il veut boire de l'alcool, il boit. S'il veut insulter, il insulte. Parce que c'était un péché. Il marchait selon l'homme animal, selon la volonté de son cœur. Amen. Amen. Quand Jésus l'a récupéré, il a accepté de suivre Jésus. Jésus lui posait la question. Comme tu me suis là, m'aimes-tu comme même ceci? Ce soir, si la même question t'est posée aussi. Aimes-tu Jésus convenablement? Amen. Ou tu aimes encore plus que Jésus? Ça se trouve que tu aimes plus tes enfants par rapport à Jésus. La question qui nous est posée ce soir, cet après-midi.
Ici, quand il lui demandait, Jésus connaissait bien les cœurs des pierres. Il connaît ton cœur, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait par où tu les mets dans ton cœur. Il sait qui est-ce que tu aimes dans ton cœur. Voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur pensée. Je les écrirai dans leur cœur. Ne vous souciez pas d'avoir un grand nombre de gens. Vous verrez l'église remplie d'un grand nombre. Mais là-dedans, le Seigneur va trier pour récupérer les élus. C'est ça que j'appelle le noyau. Amen. Tu vas dire moi qui parle. Si tu as sommeil, lève-toi bien aimé. Si tu es debout, déplace-toi. Dans l'église, il y a des gens qui viennent, qui partent, ne viennent pas. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément de Dieu. Il y en a d'autres qui viennent par plaisir ou par sentiment. Amen. Il y en a d'autres qui les bénissent, c'est parce qu'il veut te faire plaisir parce que tu l'as invité. Regarde la personne que le petit avait invité. Où est-il? Il voulait faire plaisir à les petits. Or, le petit lui a ramené un grand Jésus. Ça aurait été mieux pour lui de ne même pas connaître le nom de Jésus, ses frères. Toi, pareillement. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas connaître le nom de Jésus et être à ma rencontre à moi, l'apôtre Yoko. L'ami du frère de papa de Yoko a fait une malaise, comme vient de témoigner là. Ils l'ont ramené à l'hôpital, il était déjà mort. Ta vie n'est rien du tout devant Dieu. Comme il est mort là. Au moment où il rendait l'âme, directement il a été récupéré son esprit. Il va être du côté du cimetière ou il va être du côté du lieu de repos. Toi pareillement, tu ignores à quel moment tu vas être récupéré. Ça te fait mal au cœur ou mal à la tête et directement ça va te prendre. Quand le cœur s'arrête, ça va te retrouver avec quelque chose, mais cela appartiendrait à qui? Parce que quand tu marches avec Jésus, soyez-en content, mais si tu es avec Jésus, après la mort, les anges viennent te récupérer. Tu roules avec une voiture. J'ai vu les gens mourir en Belgique et ils étaient assis. Regarde tel sacrifice. Les mondes ne t'appartiennent pas. Les mondes qui t'ont été préparés, c'est ça que Dieu a préparé de l'autre côté. Jésus t'aime. Car Dieu attend d'aimer le monde ici. Dieu t'aime. La question qui te revient à toi et à moi. Pierre, m'aimes-tu comme ceci même? Jésus ici n'était pas encore mort. Il n'a pas encore été arrêté. Ils étaient en train de parler. Toi aussi tu parles avec Jésus en passant par moi. Aimes-tu Jésus? Ou tu aimes le monde ainsi que tous ceux qui s'y trouvent? Ou tu as renoncé à Jésus? Si tu aimes Jésus, la première des choses, tu dois commencer à renoncer à toi-même. Renoncer au monde. Deuxièmement, et tu vas renoncer à ton corps. Et tu laisses libre accès à ton esprit en fait qu'il agisse. Ça ne veut pas dire que rends-toi sale. Sois propre comme sont les mamans là, comment elles s'habillent. Tu tires bien tes cheveux, mettant ton foulard. Sois propre. Avec les savants qui t'embellissent ta peau. Ne sens pas mauvais. C'est ça, on va enseigner. Ils ont pris de l'âge, ils sont devenus comme des vieilles personnes. Amen. Avec une crème qui te correspond bien. Mais n'éclaircis pas ta peau.
n'éclaircis pas ta peau. Amen. Amen. Il faut que ton intérieur et ton extérieur paraissent la même chose. C'est là qu'on dit que tu aimes Jésus. Déjà vous êtes pire que Dieu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et que cette parole demeure en toi. Et cette parole, c'est moi qui suis la parole. Il suffit que cette parole demeure en toi. C'est là que tu vas demeurer en moi. Il suffit que tu meurs, il va te dire que non, tu as demeuré avec moi. Tu as demeuré sous la chaise ainsi que sous le titre à l'église où tu as demeuré avec Jésus. Amen. Amen. Ton cœur est resté longtemps devant Jésus, où tu aimes ton corps, après tes enfants, ton mari ou ta femme, ou ton argent, ou le travail. Comment savoir tous ces éléments? C'est dont j'ai énuméré les corps, l'enfant, le mari, la femme, les parents, ces éléments-là, il suffit que l'un de ces éléments prenne la première place dans ton cœur. Tu n'es pas avec Jésus. Va voir dans ton cœur qui est-ce que tu aimes le plus dans ton cœur. Pierre même dit, il dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, même dit, Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. 18. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Pierre, quand il faisait la pirogue, quand il faisait la pêche, quand il était pêcheur, quand il buvait l'alcool, quand il prenait de la cigarette, c'était encore un jeune homme. Amen. Amen. Il a fait marcher son corps selon sa volonté. Ceux qui rentrent obéissez à ce que dit le protocole. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? esili bango kolia yesu alobi na simona petero ete simona mwana na yohane olingi nde ngai koleka baoyo alobi na ye ete motei oyo yebi ete nazali atuni awa te petero. Il lui posait la question, Pierre, olingi nde ngai m'aimes-tu? Amen. Na Matthieu 22 verset 36. Matthieu 22. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. La première des choses, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il lui dit, Pierre, molakisi mobeko nini eleki monene kati na mibeko nyonso abe kolinga nkolo nzambe ete okolinga nkolo nzambe na yo na motema na yo eloko liboso nga na yo na nzala na bapasi. La première des choses qui nous est recommandée à toi et moi, la 17 d'Abraham, ce qui va être gravé dans ta mémoire, dans ton cœur, d'aimer l'éternel Dieu. Oh, Dieu en question, c'est lui qui a cette parole.
Si ton cœur aime bien la parole, c'est que la parole te recommande. Il suffit d'obéir à cela. C'est là que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu est la parole. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Oui. C'est lui qui va m'aimer. Je le guérirai. Je le bénirai. Je le glorifierai. Et je le ramènerai dans ma ville sainte. Parce qu'il m'aime. C'est pareillement qu'Esther. Ils étaient en grand nombre. Le roi cherchait une femme qui pouvait l'aimer. Le roi n'avait pas dit aimez-moi. Mais le roi avait demandé à ceux qui trouvent une femme qui va l'aimer. Cela était annoncé partout dans le monde. La première femme n'avait pas aimé le roi. Elle avait suivi le roi pour l'attirer. Toi aussi, quand tu viens auprès de Jésus, ce n'est pas pour l'intérêt, parce que Jésus c'est lui le roi. Il nous naîtra un enfant qui sera le roi. Amen. Jésus est le roi. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dominera et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. C'est pour cela qu'il est parti pour chercher la brebis perdue. Il a abandonné les 99 pour chercher une telle brebis. Il a mis sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume. C'est lui le roi qui est Jésus. La femme est censée l'aimer. La femme, c'est toi et moi. La femme s'en fout de lui. Elle s'en fout du roi. La reine a voulu. La reine a s'en fout du roi pour chercher maintenant, faire la note pour chercher une autre femme qui va être la reine pour être aimée par le roi, pour aimer le roi. Quand tu aimes le roi, tout ce qui t'appartient au roi t'appartient aussi. Le roi a dit, j'ai mis une moitié de mon royaume. Et tout ce que tu veux, il va te donner. Elles sont restées là-bas pendant 3 mois pour être préparées. Elles sont sorties. Chacune d'elles rentrait auprès du roi. Que veux-tu? Que veux-tu? Le roi lui posait la question, que veux-tu? Moi je veux de l'argent. J'aimerais bien avoir une bonne vie dans ma famille. Je veux de l'argent. Je veux être bien dans ma vie. Et le roi, c'est toi que je veux aussi, je t'aime aussi. On lui donnant de l'argent, en lui ramenant, et on l'a expulsé. Et une autre rentra. Je veux des voitures, je veux des bijoux. Et c'est toi le roi aussi que je veux. Va de l'autre côté. On lui donna ce qu'elle voulait. Elle était expulsée. Elles sont passées en grand nombre. Les pasteurs qui étaient avec Esther. Amen. On va changer comme Esther. Pour qu'on lui donne le nom d'Esther. Parce qu'elle était juive. Or, les juifs, elle ne peut pas se marier. Amen. Amen. Le roi de cette ville. C'est pour ça que le nom d'Esther est venu. Amen. Amen. Le nom d'Esther. C'était le nom de Dieu de cette ville. Mais elle avait son nom. Son oncle Mardoché lui dit, comme tu vas là-bas chez le roi, si elle te pose la question de savoir que veux-tu, dis-lui que non, que ferais-je avec tous ces biens?
Est-ce que tout cela va accomplir mon plaisir? C'est toi que j'ai vu. Mon grand plaisir, c'est toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi. C'est ça qui cherchait lui le roi. Toi également aujourd'hui, tu viens auprès d'un roi. Tu cherches Jésus pour faire disparaître ta maladie, des voitures et les biens des témoins, où tu l'aimes de tout ton cœur. Maintenant, la question que je viens de te poser, qui est-ce que tu aimes dans ta première posée dans ton cœur? C'est ça la question qu'il avait posée à Pierre à ce temps-là. Il ne peut pas lui confier ses épouses. Si Pierre ne les connaît pas ou ne l'aime pas. Aimes-tu Jésus? Tu n'aimes pas encore Jésus. Il marchait selon les désirs de la chair, selon ta volonté. Mais si Jésus te sent, il va te ramener là où il veut. Aujourd'hui, un grand nombre de gens, quand les magiciens disaient au niveau du cimetière, les chrétiens sont en petit nombre. Qui sont morts en Jésus dans les cimetières, il y en a peu nombreux. Ceux qui remplissent là-bas sont tous emprisonnés auprès du diable. Le diable va t'attaquer, même pour un petit détail, il va t'accuser. Quand tu l'avais créé, tu avais mis le rouge à lèvres sur ses lèvres? Non. Maintenant, le rouge à lèvres qu'il a mis là, ou qu'elle a mis, ça vient de qui? Il va bloquer Jésus de coincer contre lui pour avoir Dieu. Tu avais dit quoi? De ne pas aimer le monde. Ni les choses dans le monde. Les choses de ce monde m'appartiennent. Mais il a ce qui m'est mis dans son corps. Il est en train de nous adorer nous deux en même temps. Pourquoi tu m'as précipité sur la terre? Parce que tu n'avais pas adoré. Mais lui, il a la colère. Il a l'amour en même temps. C'est toi l'amour. La colère qui est en lui. Dis-moi maintenant. Les maîtres de la colère, est-ce toi? Non, c'est pas moi. Il va te dire, viens. Tu aimes la colère plus que toute chose. Quand tu étais jeune, tu marchais comme tu voulais. Tu écoutes la parole de Dieu, tu viens auprès de Jésus. Au lieu de t'éloigner du monde ainsi que les désirs de la chair, tu viens auprès de Jésus en ramenant toutes ces choses. Pour nous, tu parais comme quelqu'un qui prie. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas Jésus. Il n'est que de lèvres. Quand tu étais jeune, il t'enseignait comme tu voulais. Il dit à Pierre, quand tu vas être vieux, quand tu crois en moi, tu vas être vieux. Moi, je te ramènerai là où tu ne voudras pas. Parce que tu marchais auparavant comme tu veux. Quand tu voulais prendre l'alcool, tu buvais. Quand tu veux insulter, tu faisais. Quand tu veux mentir, tu mentais. Quand tu veux faire l'injustice, tu faisais. Mais comme tu m'aimes, mais moi, je vais te ramener là où je veux. C'est là-dessus qu'est notre souci avec Jésus. Comme tu es là, aimes-tu Jésus? Quand tu aimes Jésus, mais quelles que soient les injures où on t'a calomnié, je n'en tiens pas compte. Parce que ce n'est pas pour lui que je suis venu. Et l'église n'appartient pas non plus à une telle personne. Moi, je vais me retirer en arrière parce qu'on m'a calomnié. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Je me suis mis à rigoler par rapport à ce que j'avais dit hier. J'avais dit, je vais lui piéger pour voir si la personne aime Jésus. Le voici aujourd'hui, la personne n'est pas là. Amen. Amen. Yes. Aimes-tu Jésus? Amen. Pierre, même tu lui répondis, oui, je t'aime.
21 Jean 21, 18. Solo nazali koloba na yo ete ezalaki elenge omikamaki loketo totambolaki epa ezalaki yo na posa nde ekozala yo mobale okosembola maboko na yo mpe mosusu akokanga yo loketo mpe akomema yo na esika ezali yo na posa. Yango na Ephésiens 4 le verset 1. Ce sont les Ephésiens 4 verset 1. Paul a répété ngai mokangami na Yesu. Moi prisonnier dans le Seigneur. Lokakanginga. Je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, Voilà. à marcher d'une manière digne de la vocation Alléluia. qui vous a été adressée. Voilà. Ngai mokangami pa Yesu ko ba pasaka. Es-tu prisonnier auprès de Jésus ou du diable? Demanda Pierre, même tu, comme tu m'aimes, maintenant je vais te faire, je vais te ramener là où moi je veux. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Est-ce Jésus qui te ceint ou c'est le diable qui te ceint? Parce que le diable a lié tous les jeunes. Tous les jeunes hommes sont liés auprès de lui. Tous les anciens sont déjà déliés par Jésus. Par où tu es lié? De qui es-tu prisonnier? Amen. C'est lui qui est en Jésus. C'est l'esprit qui va le conduire. En l'esprit, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te conduire. C'est là qu'on nous a fait cette scène. Amen. Alors, les jeunes hommes et les vieils hommes, les voici maintenant. 1 Corinthiens 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, il résiste ou il contredit la parole de Dieu. L'homme animal, il tient plus compte des choses charnelles. Il va contredire les choses de la chair. Il va ramener la médisance. Ils ont dit telle chose. Ils ont fait telle chose. Ta vie c'est ci. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Les jeunes hommes, voici son exemple. L'homme charnel, il ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Or, dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, toi, es-tu en train de marcher ou tu es resté au même point? À la même position, c'est-à-dire de la chair. Les pensées de l'homme animal, il médite qu'un mal contre les autres. Lui, le bien se transforme en mal. L'homme animal, la première des choses, c'est sa langue. C'est là pour la séduction des autres. L'homme animal, il va aimer le monde plus que lui, Dieu. Ici, il est homme animal. Il y a homme animal et l'homme les élus et les appelés. Les voici les deux maintenant. Je commence à aller à la conclusion. Mais la question tu parles bien des prêtres. Tu as sillonné plusieurs églises locales. Parce que la vraie église c'est toi. Les bâtiments des assemblées dont nous visitions, c'était des églises locales. Les serviteurs du diable et les vrais serviteurs de Dieu.
Toutes ces paroles que vous avez entendues par-ci par-là, est-ce que toutes ces paroles habitent-elles? Et c'est là qui te conduit aussi. Et c'est ce que tu es en train d'écouter ici. En tout, le centre de toutes ces choses, c'est le cœur. En tout, rien que ta conscience, et tu es en train de marcher, ou tu es resté à un seul endroit, dans l'œuvre de Dieu, et tu es en train d'aller de l'avant, ou tu es resté à un seul endroit, ou tu es en train de rétrograder. Et tu es en train d'aller de l'avant, ou tu es en train de reculer. Moi qui parle, qui interprète l'apôtre, suis-je allé de l'avant, en train de marcher devant? Tu connais bien ta vie si tu vas de l'avant ou pas. Aller de l'avant, ce n'est pas la richesse de l'argent ou des maisons. Aller de l'avant, mais en esprit. La crainte de Dieu était en moi. Je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. C'est que je suis en train de prêcher. C'est que j'enseigne aux autres. Je suis en train de marcher avec cela. Ou c'est que j'écoute ici, je prêche ici. Je parle d'une chose et je marche autrement. Je me connais moi-même. On n'est pas venu pour qui que ce soit ici. Dit-on l'homme animal. Il est chrétien, certes. Se revêtir des noms des chrétiens, donnant les offrandes, ainsi que des dîmes, venant en aide aux autres. Il est serviteur de Dieu, mais il est un homme animal. On te donne l'image de l'animal. Il ne va pas de l'avant. Il ne recule pas non plus. Rester en une seule position. La première position qu'il avait gardée, son corps est rempli de désirs de la chair. Tout ce qui est dans le monde, ça bouillonne en lui. Il aime trop les deuils. Il aime trop les fêtes. Les baptêmes des enfants. Moi j'ai 50 ans, j'ai un demi-siècle, il faut qu'on fasse une grande soirée pour moi. Anniversaire. Ça va être terrible. Ce n'est pas donné à avoir 50 ans. Demi-siècle. Je dois me vêtir. Ils vont mettre la décoration dans la salle. L'ami du monde, l'homme charnel, il n'a pas encore renoncé à lui-même. Un orgueilleux. L'homme spirituel, il est déjà mort. Il est humble. Dans la douceur. Dans la paix. As-tu la paix avec les autres? Ou c'est des problèmes que toi tu cherches? Il y en a qui cherchent des bruits. Quand il y a des bruits, il va faire des commentaires ici, il va faire des commentaires de l'autre côté. Quand il y a des conflits, lui, il est conscient. Là, tu as raison. Il arrête ici, il va de l'autre côté. Ça, c'est la famille. C'est un conseil pour Jésus. C'est celui qui a créé l'homme. Son conseil, c'est cette parole qu'on enseigne. Alléluia. Amen. Que nous dit-il? L'homme est statique. L'homme est statique et ne bouge pas. Il est sur place. Il peut monter. Il peut monter. Il revient dans la même place. Mais l'homme spirituel, il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Avec ses gestes, es-tu dedans? Et où es-tu? Et tu es en train de t'endormir?
ou tu es déjà réveillé. Il y en a d'autres qui ne viennent pas à l'église, mais ils viennent en spectacle pour regarder ce qui se passe à l'église. Je vois telle personne n'est pas là. Observe ta vie avec Jésus. Les jours de la mort, les gens que tu cherches qui sont ta vie ne vont pas être là. Et aie pitié de toi-même, même la part de Dieu devient liquide. Mais ces jours-là, toi dans ce feu, tu vas être consumé et tu vas rien que ton squelette va rester. Et tu vas reprendre ta chair et tu vas faire la même procédure. Tes pieds, ça commence à monter jusqu'à ta tête et ça va redescendre encore. À ton réveil, tu vas être encore devenir normal. Et la même procédure va se refaire. Et c'est là pour l'éternité. Et c'est là pour l'éternité, bien-aimé. Et là-bas, les gens sont nus. La mort va te surprendre dans quel état? Tu as été pleurer les autres. L'homme spirituel, l'homme animal, il y en a deux modèles, il y en a deux façons. Amen. Comme je vais vers la conclusion, je prends Matthieu 22, et verset 11 à 14. Matthieu 22, 11 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? J'ai préparé cette noce pour mes épouses qui ont marché avec moi. Comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est ainsi que tu vas être. Car où vas-tu être ici, où vas-tu être dans le lieu de mariage? L'homme animal, il n'a que les bavardages, la médisance à l'église. La même bouche qui glorifie Dieu, et c'est la même bouche qui insulte. L'homme animal, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parmi les élus, tu es venu chercher Jésus, non? Les élus, ce sont ceux-là qu'on appelle ceux de Jésus. Toi, tel que tu es là, tu es élu aussi, ou tu es appelé. Es-tu dans la liste des élus, ou tu n'es qu'un appelé? Amen. Amen. Je vais encore plus loin. Matthieu 7. Matthieu 7. Les versets 13 à 14. Matthieu 7, versets 13 à 14, il est au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Écoutez maintenant les appelés. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est les chemins qui mènent à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ce sont ceux qu'on voit en grand nombre de cimetières. Les diables les alliés en prison. L'homme animal, il n'est pas mature dans l'œuvre de Dieu. Es-tu appelé ou es-tu élu? Regarde ton comportement ainsi que ton caractère. J'ai déjà chanté cette chanson en disant ces jours-là où serai-je? Vous savez, ceux qui sont maltraités au niveau des cimetières, ce sont ceux qui avaient cru dans Jésus, n'ayant pas marché avec la parole de Jésus. Ce sont ceux-là qui sont dans la souffrance. Mais étroite est la porte
Resserrez les chemins qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Écoutez, voilà maintenant les chemins. Il y en a peu. C'est pour ça la source de vie ne cherche pas à avoir un grand nombre. Parce que ce qu'on attend ici, c'est seulement ceux qui sont des élus qui peuvent les supporter. Mais si c'est des appelés, il ne va pas supporter ces messages. Votre église là-bas, vous en faites trop aussi. Or, l'église, c'est toi. Amen. Yes. Qui sont les élus? Qui sont des élus? Galates 5, verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sont ceux-là les élus. Écoutons maintenant la structure. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Les élus, pas les appelés mais les élus, ceux qui sont en train de marcher avec Jésus. Voici ceux qui les animent. On les appelle enfants de Dieu. Tu vas écouter ici toi-même. Si tu es élu ou appelé, tu n'es pas encore mort. Écoute déjà l'avertissement. Et moi qui prêche, qui interprète, donne-moi l'oreille parce que je vais vers la fin. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donne-moi la réponse, marchez selon l'esprit. Jean 4, verset 24 et 23 à 24. Papa, nous quittez. Jean 4, 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Comme je t'avais déjà donné un verset, je vais y retourner. Tu crois que j'avais oublié cela? C'est dans le corps qu'on oublie, mais en esprit on n'oublie pas. Amen. Venir s'asseoir ici à l'église, c'est pas ça servir Dieu. Les choses qui devaient habiter à l'église, dans ton corps, les voici. C'est donc qui marche avec Jésus, qui monte, il monte encore, il monte encore, il va encore plus loin. Ce sont ceux-là. La première des choses auprès de Dieu, les fruits de l'esprit. Quand l'esprit habite en toi, que Dieu te bénisse. L'esprit c'est quoi? Donne-moi l'esprit. Jean 4, 24, je lis. Dieu est esprit. Si l'esprit habite en toi, c'est là que tu vas monter les marches d'escalier. C'est là que tu vas monter les marches d'escalier. Les comportements, les caractères, et les fruits que ça donne. C'est ça qu'on va nous faire. Et puis, si tu es mélangé, l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Si tu es mélangé, c'est Adam dans la chair. On a Adam dans la chair, le père de la naissance de la famille, et Adam dans l'esprit. Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Es-tu enfant de qui? Qui avait mangé le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal? Ou c'est lui qui a marché juste manger le fruit de l'arbre de la vie? Là-dessus, tu vas te regarder. Et tu es en train de monter, ou tu es déjà descendu et tu es allé de l'autre côté. Amen. Combien d'années demeures-tu? Combien de temps gardes-tu la foi en Jésus? Et quel est le niveau que tu as besoin de Jésus? Et parce que les sataniques augmentent tes niveaux. Toi maintenant auprès de Jésus, quel est ton niveau? Mais les fruits de l'esprit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. c'est les voici.
Dieu est esprit. On va voir ceux qui sont esprits. Quand il n'est pas encore mort, je t'énumère ceux qui sont spirituels. Si tu te retrouves dedans, sache que tu es celui de Dieu. Ce n'est pas des lèvres que tu es spirituel. On verra tes œuvres. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Sommes-nous en train de nous aimer entre nous ici? Mais où on s'aime, mais il y a la calomnie entre nous aussi. Il y a l'amour intègre où il est écrit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Amen. L'amour. L'amour, la joie. Deuxième chose, la joie. Il est là. Il soit affamé dans la disette, tu ne vas pas le reconnaître. Il n'est pas dans les bavardages. Il ne planiche pas par-ci par-là. Parce que quelqu'un peut lui faire un homme. Il te donne aujourd'hui, demain il va en parler. Oh, Jésus, quand il te donne, il n'en parle pas. Il n'est que dans la joie. Le diable ne reconnaît pas sa position. Il n'y a pas de manger, mais il vit tout seul. Il se met dans la tristesse. Au lieu de se mettre à murmurer, et rien n'aboutit dans sa vie, la maladie, les enfants, il y a ici des travails qui ne vont pas de l'avant. Au lieu de pleurer, Dieu n'agit pas. Au lieu de murmurer auprès de ce Dieu-là, il glorifie ce Dieu dans sa tête, ce Dieu qui vend Jésus. Alléluia. Cela ne ramène pas de bavardage, les vomis. Dis-toi l'amour. L'amour dont il parle ici, ce n'est pas l'amour du Père désolé du Père. Ce n'est pas l'amour du Père. Écoutez l'amour dont on parle ici. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. L'amour, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. L'enfant est né de l'amour. Toi, tu crois que quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il lui donne un vêtement, il lui donne de quoi manger. Moi, j'ai l'amour. Je viens en aide de la famille. Je les ai nourris. Je les ai vêtus. Je me glorifie de la famille parce que ça, c'est pas l'amour, ça va être déposé dans les secrets. Écoutez l'amour qui est la source de vie dont on est censé marcher avec cela. Le pain est venu. La charité n'a point d'envie. Il n'a pas de regard hautain. Il ne convoite pas si ta patience son semblable. Il ne médite pas mal contre lui non plus. Il ne le calomnie pas non plus. Tu te retrouves là-dedans. Et tu là-dedans. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Là, ce sont ces enfants de l'amour. Les enfants de l'amour. Lui-même, dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Or, l'amour en question, ce n'est pas que l'amour, c'est lui qui est comme la maman. Et voilà maintenant son enfant est né. Si l'amour est en toi, l'enfant est né, c'est à supporter. Supporter ton semblable, son comportement. Même si Jésus t'a supporté Israël malgré qu'ils étaient méchants. Toi, tu ne supportes pas, tu calomnies. On
On a vu la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la dominité, la fidélité, la bénédiction, la fidélité. Tout cela, ce sont des mamans. Ils ont aussi leurs enfants. J'ai clôturé par l'amour. J'ai pris les enfants de l'amour. Son fils aîné. La charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle esquisse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Les premiers des choses qu'on va retrouver en toi, ce sont ceux-là. Ces enfants-là, c'est le comportement, le caractère qui va s'afficher auprès de toi. As-tu déjà supporté ton semblable? Lui es-tu venu en aide? Tu en as parlé aussi? Nos mains levées. Nos mains levées. Et maman l'a chanté ici. Incline ta tête maintenant. Dis Jésus, viens à mon secours. Afin que ces choses viennent d'abord, tu dois commencer à aimer la parole. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et maintenant ces choses vont venir après. J'ai fini là, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amour. Tu as tout que tu ignorais cet enseignement. Jusqu'à ce moment, je bois le lait qu'on m'a donné. Maman Nicole m'a ramené une boîte de lait. Ça fait partie de l'amour, la bonté. Ça se que ces choses ne sont pas en toi, mais pour que ça naisse à toi. J'ai fini mon message à 16h30. Ah. N'exhortez pas. Moi, 30, j'ai déjà clôturé. J'ai déjà clôturé. 30, le voici. La dernière des choses que j'ai dit, c'est ceci. C'est lui qui veut accepter Jésus de tout son cœur. Viens devant. Mais si c'est lui qui va te diriger, t'animer, il vient maintenant ici. Tu l'as accepté. Tu as reçu ton baptême aussi. Mais tu ne l'as pas aimé. Pierre s'y baptisé aussi. Mais on lui a posé la question. Même si comme même cela, n'ayez pas honte, parce que tu es là. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien. Mais si tu as aimé Jésus, tu as accepté Jésus, tu vas haïr les choses du monde. Il suffit qu'il y ait une chose du monde en toi, tu n'as pas encore aimé Jésus. Maintenant, passe devant. Il était venu pour les méchants. Nul n'est juste parmi nous. On vit par la grâce. Nul n'est juste. Ce ne sont pas nos prières qui ont donné ce matin. Jésus veut que tu l'aimes. Ça voulait dire quoi? Que tu lui donnes ton cœur. Et que tu donnes place dans ton cœur. Ne viens pas parce que moi je l'ai demandé. Ne te dis pas si je reste, ils vont me prendre pour un méchant. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une autre chose. Et l'aimer aussi, c'est une autre chose. C'est une autre chose aussi. Que Dieu te bénisse. Comme ceux qui sont là, je ne sais pas s'ils ont déjà l'amour de Jésus. Que Dieu bénisse. Mais dans ton amour, si la colère se retrouve en toi, tu ne l'aimes pas encore. Dans ton amour, s'il y a la médisance, tu ne l'as pas encore aimé. Mais si tu l'aimes, la médisance, les dettes,
ne peut plus rester en toi. Parce que lui, il dit, il prête, mais n'en prêtez pas. Si tu empruntes, tu n'es même pas encore Dieu. C'est là que tu vas prendre ta décision. Fermons nos yeux. Seigneur Jésus, j'ai écouté aujourd'hui ta voix. Merci. Si je mourrais à ce moment-ci, pour moi je t'ai servi. Oh, je n'avais pas encore commencé à te servir. Mais quand te servir, je dois t'aimer de tout mon cœur, et de toute ma pensée, et de tout mon corps. Je te connaissais des lèvres. Dans tout ce que je fais, j'aimais le monde ainsi que la chair. J'aimais plus mon corps. C'est pour ça que je m'arrangeais plus mon corps. Aujourd'hui, j'ai écouté ta voix pour savoir que tu t'as posé la question qui m'aime. C'est pour cela que je suis sorti pour savoir que je t'aime pour tout mon cœur. Humainement, je n'y arriverai pas parce que les diables ne vont pas me lâcher. Toi, mon seul secours. Dans tous les combats qui vont m'arriver, en ton nom Jésus. Amen. Bénis ton peuple pour ta connexion en toi. Comme j'ai été écrit, j'ai tant aimé les morts, j'ai donné ma vie pour eux. Et aussi, ils t'aiment de leur Jésus. Ils veulent donner leur vie pour toi. Mais Dieu dit, et que ta gloire les voie. Et que les ciels s'ouvrent afin de les voir. Ceux sont des morts à la croix, ils ont pris en toi. Et ils t'ont aimé. En ton nom à toi, Jésus, de marcher avec eux. Et que ton esprit, à partir d'aujourd'hui, soit sur eux, jour et nuit. Combat pour eux, des combats dont ils ne vont pas, délivre-le dans les combats du diable, dans les corps et dans les maisons au nom de Jésus. Bénis-les, parce que c'est toi qui as tout fait, afin qu'ils puissent te servir, au nom de Jésus. Amen. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Le monde fut créé par la parole. Ce que j'ai dit, c'est la parole. Lève tes mains pour dire merci à Jésus. Dieu t'a donné un nouveau cœur. Maintenant, dans ce nouveau cœur, c'est ça le cœur de la chair, de l'aimer. C'est lui qui est cette parole. Amen. Amen. Et